Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un film formidable, c'est Le Violent, un film de Nicolas Ray, un film de 1950. On écoute quelques mesures d'une chanson qui est dans le film. I was a lonely one till Ce n'est pas la première fois que l'on voit ensemble, et je vous en ai parlé plusieurs fois, un film de Nicolas Ray. Et ce n'est pas surprenant parce que je crois que quand on aime le cinéma, on se doit de voir des films de Nicolas Ray qui sont toujours des leçons de cinéma. Petit rappel donc des films, de quelques films de Nicolas Ray. Les Amants de la nuit, c'est un film de 1947. Évidemment l'incontournable La fureur de vivre, 1950. Et Johnny Guitar, dont je vous ai parlé dans Toile étoile, 1954. Et ici, Le Violent est dans la lignée de ces autres films, c'est-à-dire des gangsters ou des violents mais qui ne veulent plus l'être. Et ici, Le Violent, c'est un film noir avec des gens du monde de la nuit. Alors, ce qu'on appelle un film noir, eh bien, c'est un film qui privilégie les crimes, la trahison, la jalousie, et le nom est donné un petit peu en rapport avec la série noire des polars où il y a souvent des détectives. Alors, pour vous citer d'autres films noirs que vous connaissez sûrement, Laura de Preminger ou encore Le Faucon Maltais de John Huston, pour ne vous en citer que deux. Bref, Nicolas Ray, c'est quand même un réalisateur qui est admiré par Godard et par Truffaut, qui pourtant avait la dent dure, et Bogart. Et c'est la raison pour laquelle le film Le Violent est réalisé par Nicolas Ray, certes, mais il est produit et joué par Bogart. C'est Bogart qui a souhaité produire ce film Le Violent. Alors Godard, avec son sens de la formule, va dire, et là je cite, « Il y a eu le théâtre avec Griffith, la poésie avec Murnau, la peinture avec Rossellini, la danse avec Eisenstein, la musique avec Renoir et le cinéma, c'est Nicolas Ray. » Mais pourquoi ? Mais parce que c'est l'utilisation du cadre, du déplacement des personnages dans le cadre, de la lumière, du montage, des mouvements de caméra, que l'histoire prend tout son sens dans le cinéma de Nicolas Ray. Prenons, ne serait-ce que les premières images du film, Le Violent. Dès le générique, il y a un emboîtement de cadres qui déjà raconte l'isolement, l'étouffement, la solitude du personnage, le huis clos dans lequel va s'enfermer le héros et la jeune femme qui a le malheur de l'aimer. Nous sommes dans une voiture, intérieure voiture, et comme le conducteur, nous regardons à travers le pare-brise, donc cadre dans le cadre. Et en plus, nous voyons ses yeux, les yeux de Bogart, dans le cadre du rétroviseur. C'est un plan magnifique qui a tout son sens et nous dit tout, j'ai envie de dire, de la suite, en tout cas presque tout. Et puis, il va y avoir une séquence choc. Nous allons l'écouter. Textile, comment allez-vous ? Vous ne vous souvenez pas de moi ? Non, je m'excuse, mais je ne me souviens pas où... J'ai tourné un scénario de vous, pour la Columbia. Par principe, je ne vois jamais les films que j'écris. Vous savez que vous parlez à ma femme ? Oh. Quelle que soit sa fortune, vous valiez mieux que ça, ma petite. Rangez-vous donc à droite. Et descendez un peu pour voir. Alors évidemment, vous l'avez compris, il s'arrête à un feu rouge à côté d'une voiture donc où il y a une jeune femme qui le reconnaît, donc on comprend déjà que son statut, c'est un scénariste. Et puis elle est à côté d'un bonhomme qui tout d'un coup a l'air d'être jaloux parce qu'ils se sont adressés la parole. Le problème, si vous voulez, c'est que dès que Bogart, enfin en tout cas Dix, enfin on va y revenir sur le nom du personnage dans le film, sans qu'on l'agresse, alors aussitôt il fait, l'image montre, il sort de sa voiture, il est prêt vraiment à en découdre, et évidemment l'autre se carapate, parce que voilà, ça veut dire que d'emblée, dès la première séquence, on comprend que là nous avons un personnage qui est au fond qui est prêt à la castagne à la moindre contrariété. Et la deuxième séquence qui va suivre, ça accentue la personnalité de ce violent, dont le titre exact, d'ailleurs il faut quand même le reconnaître, le titre anglais c'est « Is a Lonely Place », c'est-à-dire ça met beaucoup plus l'accent sur la solitude plutôt que sur la violence. Et donc cette deuxième séquence,
montre le milieu du cinéma, ça c'est aussi très intéressant, et parce que notamment il y a un vieux comédien qui est extrêmement méprisé par la jeune génération qui fait du fric, avec des scénarios qui répondent à la demande des spectateurs, et la liberté d'auteur, de créateur de Dixon Steele, qui est joué donc, il s'agit du personnage qui est joué par Humphrey Bogart, eh bien, entre parenthèses, c'est un de ses meilleurs rôles, il est formidable. Hein. Alors, est-ce que c'est un rôle de composition ? C'est pas très sûr parce que il paraît que les gens qui l'ont connu, c'était quand même un personnage assez impulsif, un peu aussi comme Nicolas Ray. Nicolas Ray n'était pas très facile. Il pouvait passer du chaud au froid, de la violence, de l'emportement, à la tendresse aussi. Donc voilà. Et donc, Bogart, qui reproche à ses autres scénaristes de faire toujours le même film, il dit évidemment. Alors on lui dit, oui, tu as fait des bides. Oui, d'accord, il dit, mais moi j'essaie. Tandis vous faites toujours le même film. Il est donc, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Nous sommes en 1950, vous voyez que les choses n'ont pas changé. Et il est déjà assez excédé lorsqu'il y a un jeune scénariste qui, par mépris pour ce vieux comédien, il est en train de boire son café et l'autre, le jeune scénariste imbécile, va mettre sa cendre dans le café du vieux comédien. Alors là aussi, Bogart, vlaf, il part au quart de tour et évidemment il va corriger, dans le cas il y a toutes sortes d'images très très rapides et il s'énerve évidemment, on l'a compris, donc il va corriger méchamment l'impertinent. Donc, il faut pas énerver Bogart, il faut pas énerver Dix, le personnage, et il faut pas non plus énerver Nicolas Ray. Et à partir de ce moment-là, où le comportement du personnage est connu, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'alors tous ses gestes, toute son attitude peut devenir suspecte. C'est la qualité du film. C'est-à-dire que le doute va s'installer partout et tout le temps. Il invite à un moment une jeune fille du bar, qui est sympa, qui lit des bouquins, et elle dit « Oh là là, j'ai un bouquin ». D'ailleurs, ça, c'est très vrai, parce que, vous voyez, c'était déjà en 50, aujourd'hui, tout le monde fait le boulot des autres. Oh ben, elle a trouvé que le livre était formidable, qu'on pouvait en faire un scénario, il fallait même le tourner en Technicolor. Bon, donc c'est une petite serveuse qui prend les vêtements à l'entrée du bar. Hein, bon. Et donc, lui, ça amuse Bogart, et il dit « Bon, ben, écoutez, venez, puisque vous êtes passionné par ce bouquin, venez donc à la maison lire votre livre. » Alors, elle vient, évidemment, mais... C'est là aussi, quand je disais que tout devient suspect, quand tout d'un coup ils rentrent tous les deux donc chez lui, il commence à enlever sa chemise parce qu'il se met en décontracté, on se dit « Oula, qu'est-ce qui va se passer ?» Ben non, rien, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, à partir du moment où des gens ont montré une attitude qui était discutable, on se dit, il a presque l'image d'un prédateur, et on se dit, il va croquer sa proie. Et donc, quand cette petite Mildred, cette jeune fille, elle part, d'ailleurs, entre parenthèses, il est fatigué, il n'a pas envie de la raccompagner, il lui rappelle un taxi, donc voilà qu'elle se débrouille. Eh bien, il se trouve que le lendemain, on lui apprend, la petite Mildred a été découverte morte. Ben forcément, la piste remonte à Dix. Mais parmi les policiers, heureusement, il y a le sergent, c'est un ami de Dix, il y a un passé intéressant, ils ont dû faire la guerre ensemble, etc., etc. Bon, il se dit qu'effectivement... son ami n'est pas capable de faire ça. Mais lui aussi va avoir des doutes parce qu'à un moment, il l'invite avec sa femme chez lui, donc Dix arrive et lui dit, mais tu sais, moi je sais tuer parce que j'ai tellement tué dans les films. Et oui, il est scénariste. Il écrit des polars et il écrit des films noirs. Donc voilà, il sait ce que c'est. Et donc il lui donne une explication et il lui dit voilà comment on a peut-être tué Mildred. Et il commence à expliquer. Il dit alors tu mets ton bras au-dessus du cou et tu serres. Et en même temps, son copain Nikolai, le policier, il en fait autant à sa femme. Jusqu'au moment où sa femme gueule un grand coup, évidemment. Elle s'est dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour vous dire que... Et là, tout d'un coup, Bogart est comme un metteur en scène. Il met en scène son copain, qui effectivement tellement et quand on voit le visage, c'est intéressant parce que la violence, on n'est pas sur le contre-champ, on reste. Nicolas Ray filme le regard, le visage de Bogart qui qui se déforme tellement par la colère, le plaisir de tuer, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs en plus, il est éclairé quand même comme une lumière, c'est-à-dire que là on est presque en contrepoint, c'est-à-dire c'est une lumière qui éclaire la noirceur de l'engagement. Ça c'est intéressant. Bon, en plus de ça, il faut quand même que je dise 3 mots de l'image. L'image est sublime. Elle est signée Burnett Guffey.
juste pour vous expliquer, c'est quand même un type qui a eu 2 Oscars. Il a eu notamment un film, l'Oscar pour un film en noir et blanc. D'ailleurs, je crois même qu'il a eu l'Oscar pour la plus belle image noir et blanc. C'était Tant qu'il y aura des hommes. C'était un film de Zinman. On ne peut pas l'oublier parce que tout le monde se souvient de ce couple Burt Lancaster et Deborah Kerr qui s'aiment mais dans la vague. Enfin voilà, c'est exceptionnel évidemment. Et donc c'était donc le premier Oscar de Burnett Guffey et le deuxième c'était avec un film formidable beaucoup plus près de nous, c'était Bonnie and Clyde. Voilà, c'est un film d'Arthur Penn, un film de 1967 avec la magnifique Faye Dunaway. Bref, vous l'avez compris, l'image est superbe et elle participe évidemment à l'histoire. Et revenons au film, pour apporter de la confusion au personnage de Dix, joué par Bogart, eh bien, quand il a appris que Mildred, cette jeune femme, avait été tuée, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, il voit un porteur et il lui donne de l'argent, il dit « Tu vas chercher des fleurs et tu mettras sur la tombe de Mildred ». Alors là, c'est un geste qui est... On ne sait pas. Est-ce que c'est de l'insolence, une excuse, de la compassion ? À ce stade-là du film, c'est très difficile à interpréter. Voilà, c'est-à-dire, et en même temps, il a tendance à faire ça, puisqu'à la fin du film, toujours très en colère, il va molester son agent de cinéma. Eh bien, dès qu'il a pris, il vient s'excuser dans la salle de bain et il lui dit je t'achèterai une cravate. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça. C'est un personnage, donc, vous l'avez compris, très compliqué. Et puis, dans le film, apparaît Laurel. Laurel, cette jeune voisine qui est jouée par Gloria Graham. C'est une rencontre fortuite, le soir où Dix revient chez lui, justement, avec Mildred. Et ce qui fait que tout d'un coup, Laurel, Gloria Graham, va devenir un témoin. Alors, c'est quand même une femme intéressante parce que elle a beaucoup de liberté, elle n'a pas peur, parce que quand elle reconnaît Dix, parce qu'elle devient un témoin, elle est à la police, eh bien, elle se tourne vers Bogart et elle dit qu'elle le reconnaît très bien parce qu'elle aime son visage. Et donc, évidemment, c'est déjà un peu osé de dire ça, mais en même temps, quand Bogart pense que ça peut être une avance et qu'un peu plus tard, il veut l'embrasser, elle dit « Non, mais j'aime votre visage, mais j'ai pas envie de l'embrasser, ça n'a rien à voir ». Et de même, on apprend si elle est là, dans cet appartement en face de celui de Bogart, c'est que elle a fui un amoureux qui lui cassait un peu les pieds. Donc, c'est une maison qui est comme un refuge. Et c'est intéressant parce que ce refuge, il est quand même comme un huis clos. Oui, certes, on est dans un refuge, mais quand même dans une solitude extrême, pour tous d'ailleurs. Et donc, Laurel, c'est une femme qui n'a pas peur, et c'est pourquoi le changement qui va s'opérer en elle face à la violence de Dix est quand même très intéressante, parce que ça rend crédible justement cette violence, qui correspond à des excès de colère irrépressibles. Et pourtant, Dix, c'est un romantique, avec la capacité, comme on l'a vu, de faire livrer des fleurs à Mildred, et puis aussi d'écrire un dialogue d'une grande beauté, d'une sensualité, et juste après une séquence où il était tout près d'écrabouiller la tête d'un automobiliste. Geste arrêté par Laurel, mais je voudrais qu'on écoute une séquence qui précède le moment où il rentre dans une grande colère, toujours pour montrer ce côté dual de ce personnage de Dix. Dix a besoin de vous, vous devriez l'épouser. Ils le font, vous avez promis à Lochner de l'inviter à la noce. Qu'a-t-elle promis à Lochner? J'ai dit Lochner? Je voulais dire Bob. Vous mentez mal, Sylvia. Quand l'as-tu vu? L'autre jour. Pour une chose sans importance. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Je n'ai pas voulu t'en parler, je craignais que ça te contrarie. Tu mens. Je ne mens pas, je ne t'en ai pas parlé, excuse-moi, Dix. Alors ça continue, on veut absolument que je sois coupable. C'est idiot, ça m'a échappé. Bob m'avait recommandé de ne rien dire. Peut-être cela vaut-il mieux. J'aurais dû lui dire aussitôt. Dix! 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 Voilà, alors évidemment, il part fou furieux, à toute vitesse dans une voiture, et Laurel se précipite pour monter à côté de lui. Alors là, donc vous l'avez compris, ils sont là au calme dans la plage, tout se passe très bien, et puis tout d'un coup, la femme de son copain Nikolai fait référence à
une rencontre qu'il y a eu et dont elle n'avait pas parlé, c'est-à-dire c'est le policier en chef qui lui a demandé de venir encore parler de Dick. Voilà, donc tout d'un coup c'est une colère et ça va se terminer, ça va être terrible parce que tout d'un coup, alors qu'il roule comme un dingue, il y a une voiture, il touche une autre voiture et le type descend et dit mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il sort, lui fout quelques nions et alors que le type est à terre, eh bien Dix, Bogart donc prend une pierre et il est prêt vraiment mais à écraser sa tête. Alors évidemment, c'est des hurlements de Laurel qui lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà, donc c'est quand même une violence terrible. On se dit que peut-être elle n'aurait pas été là, peut-être qu'il serait allé jusqu'à la tuer. Donc c'est pour ça que ça amène toujours le doute. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, il remonte dans la voiture. Il y a évidemment des grands silences. Et puis tout d'un coup, il parle de son métier, il parle d'autre chose, il parle de son métier de scénariste. Et il explique qu'il a écrit une phrase et il s'interroge parce qu'il aimerait bien la mettre dans un scénario, mais il ne sait pas où le mettre. Alors, voilà cette phrase. Elle est très intéressante parce qu'elle est capitale dans le film. Je cite: « Je suis né avec son baiser, je suis mort lors de son départ. » Et la qualité de la mise en scène, c'est de faire répéter, il dit à Laurel de répéter ces mots. Et elle les redit, et notamment le dernier vers, la dernière phrase, c'est, après avoir dit « Je suis né avec son baiser, je suis mort lors de son départ, j'ai vécu le temps qu'elle m'a aimé. » Et c'est une phrase qui clôt le film d'une façon magistrale, phrase dite par Gloria Graham quand elle voit partir Dix, puisqu'ils se séparent, et elle dit « J'ai vécu » tout en pleurs, elle dit « J'ai vécu le temps qu'il m'a aimé ». Et c'est une phrase qui est d'autant plus intéressante que elle résonne fortement dans la vie privée de Gloria Graham. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée à Nicolas Ray, le réalisateur, et c'est justement à ce moment-là, qu'ils sont en train de divorcer. Et donc, ne serait-ce que pour ces phrases dites avec beaucoup de pudeur, le violent, c'est une histoire d'amour déchirante, parce que c'est le doute, la suspicion qui ont au fond eu raison de cet amour magnifique, qui est filmé parfois avec des plans séquences qui évoquent l'apaisement, comme sur la plage, je viens de l'indiquer, ou dans un restaurant, mais qui se termine souvent par des explosions. Mais il y a aussi des scènes où le moindre détail devient inquiétant, notamment comme le couteau, il est en train de préparer le petit déjeuner et il a un couteau pour couper le pamplemousse. Il voit que le couteau est courbe, alors il essaie de redresser, alors inutile de vous dire que le réalisateur a filmé gros plan, est en train de redresser le couteau, et quand elle arrive, elle dit, mais Gloria, Laurel dit, mais qu'est-ce qu'il a ce couteau, c'est bizarre. Et il ne savait pas qu'effectivement les couteaux à pamplemousse étaient courbes. Et d'ailleurs, là, il y a une scène aussi extrêmement apaisante, quand elle lui dit, et même un dialogue qui parle d'amour, il dit, en tant que scénariste, dans une scène d'amour, on doit parler de tout. Par exemple, je suis en train de découper un pamplemousse, et toi tu es assise devant moi un peu endormie, eh bien n'importe qui devine que nous nous aimons. Et il a peut-être pas complètement tort, il dit c'est pas une scène d'amour, c'est pas parce qu'on aura dit je t'aime qu'on est dans une scène d'amour, l'amour est autre chose, et il a parfaitement raison. Et comme tous les gens secrets, réservés, il donne comme argument, pour proposer le mariage, que la bonne pourra enfin passer l'aspirateur parce que si elle fait la grasse matinée, on la réveillera pas, etc. Alors, je pense que là aussi, Nicolas Ray fait preuve dans tous ses films d'une grande connaissance du genre humain. C'est d'ailleurs ça qui l'intéresse, la relation entre les êtres. Et je vous propose d'écouter un troisième extrait. Tout d'un coup, elle a tellement peur qu'à un moment, vers la fin du film, elle décide de partir. Et lui découvre dans la chambre qu'il y a sa valise, et alors qu'il lui avait offert une bague, elle ne l'a plus, etc., etc. Donc inutile de vous dire que la violence va se déclencher. On écoute. C'est tout ce que tu emportes pour le voyage? Je commençais à peine quand tu es venu. Tu m'as dit que tu étais couché. Non, je sais. Tu ta valise pour partir avec moi ou pour me fuir, pour me plaquer comme tu as plaqué ton monsieur Baker? Assez, dis que c'est plus que je n'en peux supporter. Allô? Qui? Bon, je lui ferai la commission.
Vous avez une place disponible dans l'avion 16 pour New York. Je lui dirai. Il y a une place disponible dans l'avion 16 pour New York. Je ne partirai pas, Dick, je ne partirai pas, je te le jure. Je serai ta femme, nous allons nous marier, nous allons nous marier. Pas un mot de ce que tu dis. Je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Je ne te crois pas, Cars. Dix, non! Non! Non, pitié, non! Non, Dix, non! Voilà, donc c'est une séquence d'une grande violence, mais vous avez entendu, le téléphone vient arrêter l'acte, si je puis dire. Alors ça, c'est très intéressant, il faut s'y arrêter 30 secondes parce que c'est un film sombre, mais le premier scénario allait jusqu'au bout, c'est-à-dire que Dix étranglait Laurel. Mais quand le film a été plus ou moins tourné, Nicolas Ray, ça le chiffonnait. Nicolas Ray fait toujours des films violents, mais sans violence. Et donc, tout d'un coup, ça lui plaisait pas. Il a dit non, il faut pas qu'il l'étrangle. Ça ne serait pas bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont retourné la séquence. Téléphone, il va répondre, évidemment. Et donc, c'est beaucoup plus formidable parce qu'à la fin, il y a une séquence où tous les deux sont en face, où ils sont obligés de se quitter. Là, je veux dire, quand même, il y avait peut-être un peu d'excès. Il fallait donc que ça se termine pas par un happy end, malgré tout, hein. C'est pas, ils recommencent leurs aventures. Non. En revanche, lui part, et elle le regarde partir. Et il est donc Dix est filmé en légère plongée. Et donc, on voit le jardin qui est fait de petits chemins, comme ça, il emprunte des chemins assez carrés, et l'image s'arrête. Donc là, il y a des chants contre chants, puisqu'on la voit, et c'est là qu'elle donne je n'ai vécu vraiment que lorsqu'il m'a aimé, enfin, le temps que j'ai vécu avec lui. Et là, à ce moment-là, il passe sous un grand porche, et là, le film s'arrête là. Alors, est-ce qu'il va partir? Comment? Quoi qu'est-ce? On n'aura pas la réponse. Mais voilà, écoutez, inutile de vous dire, vous l'avez compris, j'espère, c'est un film magistral. Quand on aime le cinéma, qu'on a envie d'en faire ou qu'on a envie de savoir regarder les films, il faut regarder les films de Nicolas Ray. Et c'est la raison pour laquelle nous écoutons tout de suite la bande-annonce. Did you see Mr. Steele last night? Yes, as I came home, I saw him going to his apartment with a girl. That girl was murdered between 1 and 2 o'clock this morning. I hadn't anyone till you. I was a lonely one till you. What's he doing here? With or without his wife, or tailing me. I've been looking for someone for a long time. I didn't know her name or where she lived. I'd never seen her before. When a girl was killed, and because of that, I found what I was looking for. First, you have to have enough imagination to visualize the crime. You're driving up the canyon. You put your right arm around her neck. You get to a lonely place in the road, and you begin to squeeze. You're an ex-GI, you know judo, you know how to kill a person. Go ahead, brub. Squeeze harder. You know Dix didn't do it. You saw him after the girl left. But Lochner has a different idea. He believes Dix could have done it. I left his office feeling as though he were trying to warn me. I came here because I wanted to say these things out loud and be laughed at. But you're not laughing. Let me in. So are you taking to Las Vegas? No, Are you packing to go on a honeymoon? Yes, of course. Are you packing to run away from me like you ran away from Mr. Baker? Dix. Voilà, l'intérêt de cette bande-annonce, c'est que vous avez pu entendre les voix de Humphrey Bogart et de Gloria Graham.
Eh bien, merci Pierre-Jean, et nous, voilà, donc vous l'avez compris, allez voir ce film. Voilà, il faut absolument que vous l'ayez vu au moins une fois, et voyez tous les films de Nicolas Ray d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, et donc nous, à la semaine prochaine.